Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà le chapitre sur l'organisation et la représentation de données, qui est un chapitre très facile que vous avez déjà vu en primaire sans vraiment faire un chapitre dessus. C'est juste pour rappeler un petit peu ce qu'on a vu en exercice pour aujourd'hui. Alors, les tableaux. Un tableau permet d'organiser des données et de les regrouper pour qu'on puisse les lire beaucoup plus facilement. Par exemple, le nombre d'élèves par niveau dans un collège. Ça permet, au lieu de dire dans le collège il y a 164 sixièmes, 143 cinquièmes, blablabla, d'avoir un tableau qui permet de lire ça directement. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau simple. Après, il existe, alors on peut lire dans ce tableau qu'il y a 164 élèves en 6e. Après, il existe ce qu'on appelle un tableau à double entrée. C'est-à-dire qu'il faut regarder ligne et colonne. Exemple, région, Aquitaine, Limousin, Réunion, puis les années. On vous demande si je vous demande par exemple le nombre d'habitants en Réunion en 1999, à la Réunion en 1999, Réunion en 1999, il y a 706 000 habitants. Et on peut lire dans ce tableau qu'il y avait 706 000 habitants à la Réunion. Un tableau est toujours accompagné d'un titre. Nombre d'élèves par niveau dans un collège, évolution de la population de certaines régions françaises, etc. Donc ça, c'est pour les tableaux. Vous savez tous ce qu'est un tableau. Vous me les refaites bien correctement dans votre cours. Maintenant, on va passer au diagramme. Alors les diagrammes, je vous les fournis. Je vous les mets en pièces jointes. Le diagramme en bâton. Donc le diagramme en bâton, ça ressemble à quelque chose qui est comme ça. Donc un diagramme en bâton à la hauteur de chaque bâton qui est proportionnel au nombre qu'il représente. Par exemple, s'il y a 2 fois plus de nombre que ça représente, le bâton est 2 fois plus haut. Un diagramme en bâton permet de comparer visuellement, c'est-à-dire directement avec la vue, les données. Par exemple, là, si ce sont les notes obtenues par des élèves d'une classe, on voit que les notes qui ont été le plus obtenues, c'est 8 et 14. On voit qu'il y a eu quelques élèves qui ont eu 20 sur 20, mais personne qui a eu 0 ou qui a eu 2. Que personne n'a eu 6, 16 ou 18. Par contre, il y a autant de gens qui ont eu 4, 10 et 20, par exemple. Donc, exemple. On a relevé ci-contre les notes des élèves d'une classe de 6e à un contrôle. Le diagramme en bâton regroupe ces informations. Sur la demi-droite horizontale, ce qu'on appelle l'axe des abscisses, vous verrez ça l'année prochaine, on a les notes. Sur la demi-droite verticale, ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, vous verrez ça l'année prochaine, on a ce qu'on appelle les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont eu cette note. On peut dire par exemple que 5 élèves ont eu 14 sur 20. On remarque que 14 et 8 sont les notes les plus obtenues. On remarque aussi que personne n'a eu par exemple 2 sur 20. On peut aussi voir qu'il y a 20 élèves dans la classe. 2, plus 5, 7, plus 2, 9, plus 4, 13, plus 5, 18, plus 2, 20. Il y avait 20 élèves dans cette classe. Et enfin, pour terminer, le diagramme semi-circulaire, ou circulaire. C'est-à-dire que circulaire, c'est celui qu'on a vu, hein, c'est celui le plus courant, mais il y en a qui sont semi-circulaires, c'est la même chose, mais juste une moitié de cercle. Dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, l'angle de chaque secteur, c'est-à-dire là où on colorie, est proportionnel au nombre qu'il représente, c'est-à-dire que si jamais j'ai 2 fois plus de nombres, mon secteur est 2 fois plus grand. Un diagramme circulaire ou semi-circulaire permet de visualiser la répartition des données. Exemple, donc vous avez ce diagramme-là, ok. Imaginez ce sont les notes d'élèves à un contrôle, pareil, un même exemple. Ce diagramme représente les notes des élèves d'une classe de 6e à un contrôle. On remarque que les notes les plus obtenues sont 8 et 14 et que par exemple personne n'a obtenu 2 sur 20. Par contre, on peut savoir qu'il s'agit du même nombre de données que l'exemple précédent. On ne peut pas savoir, pardon, que ce soit le même, tout simplement parce que cette fois on n'a pas le nombre d'élèves. C'est-à-dire que là vous voyez, ça ressemble beaucoup. Les notes les plus obtenues c'est 8, c'est 14. Il y a des gens qui ont eu 20, il y a personne qui a eu 2 sur 20, blablabla. Mais ça se trouve ils sont pas 20, mais genre 28. Et résultat, on ne peut pas savoir si c'est la même classe ou pas. Je ne peux pas savoir si ça représente 1, 2, 3, 4 élèves. D'accord? Je sais que lui, il est 2 fois plus grand que lui. Donc logiquement, si ça c'est 4, là c'est 8. Si ça c'est 3, ça c'est 6. Mais on ne peut pas savoir. D'accord? Donc voilà, le diagramme circulaire, il est bien pour voir, mais si on ne met pas les nombres dessus, comme pour les accidents de la route, l'exercice qu'on avait à faire pour aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce que ça donne. Voilà, je vous laisse recopier ça, et puis on fera des exercices dessus bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, et voilà, il ne nous restera plus qu'un seul chapitre à faire.